Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui un test que beaucoup vous attendez. En fait, c'est la caméra Xiaomi Sport, la II, donc YI, alors ça dit I forcément, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout nos tests high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Alors on écoute ça après générique, et après Pang. Aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux à attendre, c'est le test de la caméra Xiaomi, une caméra sport. Alors, s'il y en a qui découvrent, c'est quoi ça? En fait, voilà, Xiaomi, c'est une grosse marque de fabricants de smartphones en Chine, ils font ici des ROMU et tout. Et ils ont décidé de lancer leur propre petite caméra. Donc, petite caméra, vous allez découvrir ici, voilà, une petite caméra sport qui ne cache pas, ça a quand même sa ressemblance avec la GoPro et surtout sa cible. C'est exactement la même chose. Une des particularités premières de cette caméra, à part qu'elle est Full HD, qu'elle est trop bien géniale, ça sera son prix. En Chine, alors pour l'instant, rupture de stock partout, elle est vachement compliquée à trouver. Le prix sera seulement de 400 RMB. Vous allez me dire, dis donc, ça m'avance pas ton histoire. Voilà, 400 RMB, ça fait 56 € en Chine. À savoir qu'ici, on peut pas en trouver, donc on est obligé de l'acheter au marché noir, parce que, évidemment, plein de mecs en achètent pour les revendre, donc on la paye un peu plus cher, donc on la paye 500 RMB maintenant. Ouais, donc 70 €. Mais bon, à 70 €, ça reste quand même une caméra qui est plutôt bien placée, et qui est quand même au bon tarif, et qui fait quand même bien le travail. Ce qu'on va vous montrer un petit peu aujourd'hui. Alors, présentation, contenu de la boîte. Bon, contenu de la boîte, c'est bien. Nouvelle boîte, bon voilà. La marque, c'est bien. Donc, c'est bien II. Comme ça. Bon, le manuel, ça, comme ça. Donc, dans la boîte, pas bien grand chose. Un manuel d'utilisation que, tout en chinois, parce que cette caméra est chinoise pour la Chine. Donc, elle n'est pas faite pour vous. Donc, pas de manuel en anglais. Mais bon, vous allez voir, on va faire la petite démonstration en vidéo. Le plus important pour vous, ce qu'il va falloir retenir, c'est le QR code qui est ici, à scanner pour l'application. Mais après, dans le reste, vous allez voir, il n'y a pas trop de choses compliquées. Ici, à l'arrière, on reprend les caractéristiques de la caméra. Bon, après, voilà, ça aussi, on verra ça ensemble. Dans le contenu de la boîte, ici, on retrouvera pas bien grand-chose. Ici, la batterie qui est gentiment cachée là, et un câble USB, micro USB. Ce qui est plutôt la bonne nouvelle, c'est que votre caméra se recharge aussi en micro USB. Ça, c'est bien. Voilà, la même connectique que votre smartphone Xiaomi ou Android. C'est pas grave, ça fait bien. Donc voilà, on remet ça dedans. Et là, vous me direz, mais dis donc, elle est étanche, mais il est où le boîtier? Il n'y a pas. Il n'y a pas. En fait, si vous regardez sur le site de Xiaomi, il y a bien marqué qu'elle sera étanche avec un boîtier vendu en option. Pour l'instant, pas de boîtier, pas d'option. Donc, pour l'instant, mettez pas la caméra sous l'eau, sinon... Voilà, vous allez faire boire la tasse. Alors, au niveau de la présentation de la caméra, donc c'est une caméra sport, comme on peut voir. On va vraiment la mettre en comparaison avec la GoPro. Donc là, nous, on a une Hero 3+. Vous voyez, au niveau de la taille, au niveau de la présentation, donc ils n'ont pas fait l'affront de mettre tout au même endroit. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. Alors, première chose qui est bien, la batterie qui est amovible. Ici, vous allez pouvoir enlever la batterie. Une batterie qui est de 1050 mAh. Vous allez le voir ici. Voilà, 1050 mAh. C'est bien. C'est comme elle fait la GoPro de mémoire. de mémoire que je ne me rappelle plus. Elle fait 1180. Vous voyez, donc on est sur quelque chose d'assez similaire. Vous voyez, au niveau de la conception, on se rend bien compte que voilà, c'est l'emplacement, la batterie au même endroit, et c'est fait de la même façon. Après, les batteries sont pas les mêmes, faut pas déconner non plus. Alors ici, on remet un petit peu le petit cache de notre batterie, donc c'est bien, c'est noté partout, comme ça si j'oublie. Ici, il y a un petit emplacement avec une petite trappe que vous aurez vite fait de perdre. Ça, il y a la même sur la GoPro sur le côté, ça c'est vite parfait pour la perdre. Donc on va retrouver quoi? Alors on va retrouver un emplacement pour être de la micro SD. Donc vous voyez, nous on a pris une micro SD, donc on prend nous de la Kingston. En classe, c'est de la classe de la mort, c'est de la classe bien. Ici, donc on met la carte, je mets ça comme ça, on met la carte micro SD, un petit ressort, ça c'est bien. Ici, la connectique de charge en micro USB pour pouvoir recharger la caméra, et une sortie micro HDMI qui permettra soit de regarder vos vidéos directement sur une télé, sur un moniteur. Ça c'est bien. Ici, on remet un petit peu le cache. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bien cette caméra? Dessous, il y a un pas de vis. Ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, il y a beaucoup de supports. Par exemple, moi, vous voyez, tout mon arsenal de trucs, là, il y a un pas de vis ici. Donc, ça permet de mettre directement la caméra là, ou ici, vous voyez, il suffit de prendre un pas de vis. Il y a beaucoup de supports, comme ça, notamment les supports pour caméra. Voilà, il y a un pas de vis, c'est aux normes standards. Il suffit de mettre la caméra dessus. Ça, c'est pas mal. Ici, on retrouvera, je ne sais pas quoi, mais ça m'étonnerait que ce soit le microphone, quoi que ça se peut, ou ici. Voilà, vous aurez le choix, c'est ici ou ici, c'est vrai qu'on n'a pas bien regardé. Ici, un bouton pour pouvoir connecter la caméra au Wi-Fi.
Dessus, un bouton pour prendre les photos et les vidéos. À l'avant, un bouton de mise en route, ici, pour basculer éventuellement du mode photo et au mode vidéo. Voilà, et ça sera tout pour la caméra. Alors, on va mettre la caméra en route tout de suite, ici, donc on reste appuyé quelques secondes. Donc là, une chose qui est assez intelligente, parce qu'on va se dire, ouais, mais quand même, il n'y a pas de LCD. Et moi, c'est le premier truc qui m'a choqué, c'est de dire, voilà, la GoPro, malgré les avantages et les inconvénients qu'elle a quand même un écran LCD, et on peut voir, voilà, quelle résolution on est, et surtout le niveau de la batterie, qui a tendance à fondre comme neige au soleil, ou iceberg sur la banquise, comme vous voudrez. Donc là, en fait, le voyant vous permet d'indiquer l'autonomie de la batterie. Quand il est bleu, ben c'est nickel. Quand il est violet, ça commence à être pas terrible. Et quand il a une couleur cradoc, ça veut dire que la batterie, elle est quasiment sèche. Voilà. Donc là, on est en mode photo. Vous le savez pas, mais on est en mode photo. Vous voyez, on appuie ici. Ouais, ça a l'air bien. Écoutez, on appuie, ça fait une photo. Quand on appuie une fois sur le bouton ici, vous allez voir, hop, la LED va clignoter ici, ça veut dire qu'on est en mode vidéo, c'est-à-dire qu'on est prêt pour faire de la vidéo. Et ensuite, bah, il vous faudra simplement appuyer sur le bouton ici. Voilà, là, on est en mode vidéo, là, on est en mode vidéo. On appuie sur le bouton ici, et là, on enregistre de la vidéo. Donc, vous voyez que ça clignote ici, ici. Voilà, là, on est bien en train d'enregistrer une vidéo. Trop bien, le sportif de la mort. Trop génial. Ici, on rappuie, on éteint la caméra. Hop, voilà, elle se remet là. Dis donc, j'aurais pas appuyé. Voilà. Non? Bah alors, Coco? C'est pas Dieu. Voilà, dis donc, et il fallait appuyer, faire au moment. Alors ensuite, la caméra vous donne aussi la possibilité de connecter en Wi-Fi. Alors pour là, il vous faut un smartphone. Ça c'est bien, on avait... Ici, on prend l'application qu'on on a scanné, hein, vous scannez directement l'application sur le manuel, vous arrivez directement sur une page qui vous permettra de télécharger la Mi Caméra. La i-caméra, voilà. Donc là, on arrive sur une application qui va vous dire, voilà, donc l'application, trop bien, truc, bon, vraiment chinois pour les Chinois, mais il y a un peu d'anglais dedans. Ici, on clique sur la caméra et vous dire, dis donc, mais je suis en train de chercher ta caméra. Alors, pas besoin de se mettre... Beaucoup de caméras, en fait, il faut mettre en Wi-Fi, il faut mettre Wi-Fi, se connecter dessus. Non, là, tout se fait via l'application. Donc là, il vous dit, ah, la caméra, elle marche pas parce que vous n'avez pas activé le Wi-Fi, ici. Donc, on reste appuyé là-dessus pendant quelques secondes. Et là, nous, ce qu'on a vu, c'est que, on croyait que c'était allumé, on mettait recherche et il se passait rien. Il se trouvait que par miracle, et par inadvertance surtout, pendant mes tests, j'ai appuyé sur le bouton, ici. Voilà. Et que au bout d'un moment, elle s'est mise à clignoter. Alors, ce qui semble pas être le cas maintenant. Alors peut-être c'est le bouton de dessus. Hop, et voilà. Du jour au lendemain. En fait, il faut rester appuyé longtemps. Quand il est allumé, il faut rester appuyé longtemps dessus. Et après, ça se met à clignoter. Il suffisait de le savoir. Ou alors, ça se met à clignoter au bout d'un moment, par miracle, et en fait, j'ai appuyé pour rien. Mais c'est une des possibilités. Donc bon, une fois que ça sera fait, ça sera fait. Donc là, il scanne la caméra, il vous dit voilà, et il la trouve automatiquement. Donc c'est plutôt pratique. Sur l'application, vous allez retrouver pas mal de choses trop bien. Ici, notamment les réglages. Alors la qualité, on est sur de la haute qualité. Là, on est pas mal. Le timestamp, la résolution. Donc là, on va voir les résolutions tout de suite ensemble. Alors, on peut faire soit du Full HD à 60 images secondes. Et ça, c'est pas mal. Hein, d'habitude, vous avez vu la caméra qu'on a testée hier, on était à 30 fps. Là où alors, on peut mettre en 30 fps. On peut mettre aussi en 48p, pourquoi pas, en 24p. Tiens. Après, on peut mettre en HD 60p ici, et le maximum qu'on pourra avoir, vous voyez, on peut avoir du HD, ça c'est bien, à 120 fps. 120 fps sera pas mal, ça veut dire qu'en fait, ça va faire beaucoup d'images à la seconde. C'est-à-dire que si vous voulez faire un ralenti, ouais, moi je suis un acteur, je peux le faire 100 fps, mais vous pouvez là faire des ralentis beaucoup plus sympas, parce qu'il y aura beaucoup d'images secondes. Par exemple, si vous voulez descendre par exemple à 30 fps, vous pourrez mettre en 4 fois ralenti, en ayant une qualité qui est similaire à ce que vous avez en filmant en 30 fps. J'avais perdu la moitié, mais il y en a qui vont comprendre. Alors, ensuite, on descend dessus, et on peut aller, enfin, jusque en 848 par 280, et là, vous pouvez aller en 240p. Alors là, c'est carrément comme ça. Non, mais je vous l'ai dit, les cours Florent, l'acteur. Donc, on peut descendre vachement bien. Bon, après, on va pas rester une note là-dessus. Le standard pour la vidéo, le mastering, la résolution de la photo. Vous pouvez prendre des photos en 13 millions de pixels, ça c'est pas mal. Vous pouvez descendre également en 5 millions de pixels, au cas où. Caméra par défaut, les previews, l'auto light, le loop, le lens rectification, l'auto turn on when device, ça devait peut-être ça qu'il fallait activer. C'était tout à l'heure. Le buzzer volume, le Wi-Fi setting, et puis voilà, bon, quelques petits réglages qui sont plutôt sympathiques.
Là, j'ai touché un bouton, donc ça ne marche plus. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir faire un snapshot. Alors, vous mettez comme ça ici. Voilà. On va mettre comme ça. Ça sera quand même un peu... Ouais, ouais. Le dingue. Le dingue. Voilà, vous pouvez faire un snapshot. Voilà, bon, ça n'a pas marché. Hein. C'est dommage. Vous pouvez aussi gérer un petit peu vos photos, si vous voulez prendre des photos. Alors, ça permettra de piloter, par exemple, à distance. Ici, on va se mettre là. Hop, et voilà. Donc, ça permet, ça fait une télécommande, hein, simplement. C'est pas incroyable. Ça fait une télécommande. Ici, on va se mettre en mode vidéo. Donc, voilà un petit peu pour le truc de la chose. Mais bon, ce que vous attendez tous, c'est vous dire, ah, et par rapport à la GoPro, par rapport à la GoPro, il faut bien savoir que c'est pas le même prix déjà. On va se prendre ici, on va prendre notre balance à sheet, ici, national, ici. Alors, le poids de la GoPro, on est sur du 74 grammes, 104 mémoire. Et notre carte Xiaomi, 72 grammes. Donc la caméra Xiaomi est un petit peu plus légère, ça c'est bien. Ensuite, au niveau de la taille, bon c'est bon, le boîtier, pas de boîtier. Alors, photo. Oui, vous voulez voir. Oui, les prix, parce que quand même, là, celle-là, je veux dire, bon, la caméra I, bon, grosso modo, bon, si vous l'achetez en Chine, 60 € par miracle, ça m'étonnerait. Si vous l'achetez au marché noir, 70 €. Si vous l'achetez sur Internet, du coup, entre 70 et 99 € par rapport à ce qu'on a pu voir. Bon, moins de 100 €. Ça, c'est sûr. La GoPro, la GoPro Hero 3 Plus, je suis allé voir ce matin sur le site de la Fnac, 320 € quand même. Donc, juste 3 fois le prix. Donc, ne vous attendez pas non plus à un truc qui démonte tout. La GoPro doit faire un peu payer quand même ça. Même si je sais qu'il y a des versions live de GoPro. Bon, les belles paroles. On vous a fait des photos. Alors, on vous a fait des photos pour comparer un petit peu, soit avec la I, toujours d'abord avec la I, comme ça. Et ensuite, on enquille la même photo avec la Hero 3. Hein, comme ça vous permet de voir un petit peu la différence. 16 millions de pixels, c'est quand même pas mal. Ensuite, on fait une photo avec la I et une photo avec la GoPro. Encore une photo avec la I et une photo... On en a fait plein. Donc, je ne sais pas combien de temps au montage je vais pouvoir en mettre, mais j'ai fait plein de photos. Donc, toujours avec la I et avec la GoPro. La I avec la GoPro. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie photo de la caméra. Mais vous allez vous demander, oui, mais dis donc, Coco, en vidéo, qu'est-ce que ça donne la caméra? Eh bien, mieux que des belles paroles, je vous ai fait une vidéo qui va être un petit peu longue, mais il fallait quand même comparer. Mettre les deux images, machin, je me fais chier et tout. Attention, c'est pas le même manque de vision, hein. Il y a un angle sur celle-là qui est de 170 degrés de mémoire. 40, 60 fps, j'ai oublié de le noter, mais il y a pas la même lentille dessus, donc on peut pas mettre pile poil les images. Il a fallu, puis je les ai mis l'une à côté de l'autre avec un élastique et tout, enfin, ceux qui me suivent sur WeChat l'auront vu. Donc, allez, on va enchaîner tout de suite la vidéo. Donc, un petit test en grandeur nature pour voir un petit peu. Donc, première chose, ce qu'on va essayer de voir, c'est un petit peu le son. Donc, on va déjà essayer un petit peu le son avec la caméra, la I, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors sans toucher, hein, sans augmenter, sans rien, on verra si c'est un peu trop faible ou pas assez. Dans ce cas, on augmentera un petit peu. Ensuite, on va faire un autre test avec la GoPro, hein, parce qu'on sait que la GoPro a quand même un son qui est plutôt bien. Voilà, donc là, on est plutôt en mode face. On va se mettre plutôt maintenant en mode arrière. Où là, on se met derrière la caméra, un petit peu comme si vous filmiez pour de vrai. Donc on va faire encore un test avec une fois avec la caméra I, pour voir. Et un deuxième test avec la caméra GoPro. Voilà, ça permettra de voir un petit peu la différence de son. Donc maintenant on va rester sur la caméra sur laquelle on a le meilleur son. On va mettre un petit peu comme ça, on va essayer de trouver ici, par exemple là on a un peu de couleur, ça sera rigolo, ça va pas lâcher les caméras, sinon ce serait dommage. Ici. Donc là vous pourrez comparer, on va diviser l'image en deux, on va faire un petit peu les buildings et tout. C'est vrai que ça manque un petit peu de verdure hein, aujourd'hui. Mais on va essayer de voir un petit peu comme ça. Vous pourrez voir la différence de qualité, la différence de traitement, à savoir que les vidéos seront quand même en Full HD. Ici. Là-bas, on va aller voir là-bas. Hop. Et on va finir avec un petit peu de verdure quand même. Dis donc, c'est pas mal tout ça, hein, quand même. Voilà, il y a aussi une différence de prix. La GoPro, quand même, elle est mieux. 320 € quoi. Forcément, elle est mieux. L'image est quand même un peu mieux, un peu meilleure luminosité. Et quoique, ça joue à pas grand chose. On va pouvoir attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors, nous, qu'est-ce qu'on aura bien aimé pour cette caméra Xiaomi?
La taille est compacte, c'est vraiment une taille, vous voyez, qu'on peut voir sur la GoPro, c'est bien. La caméra en 16 millions de pixels en Sony. Fait quand même des jolies photos pour une caméra sport. Elle est étanche, enfin elle sera étanche à 40 mètres, avec une coque qui sera vendue séparément un jour, à voir un petit peu au niveau de du prix. Elle fait des vidéos, vous avez vu, en 1080p, en 60 fps, en 960p, bah voilà, on a toutes les résolutions et tout, ouais, jusqu'à du slow motion, ça pourrait être plutôt pas mal. La batterie de 1010 mAh, c'est bien. Bon, la couleur, pour l'instant, on a trouvé que la couleur moche, donc ça ne plaira pas à tout le monde, mais apparemment, il y aura d'autres couleurs qui vont sortir après, ça pourrait être plutôt pas mal. Elle est compatible Wi-Fi pour brancher sur votre smartphone, ça c'est bien. Vous pouvez mettre des micro SD jusqu'en 64 Go. Mettez de la classe 4, hein, c'est bien, pour avoir un petit peu de débit. On aurait bien aimé le truc ici, là, pour mettre bien. Ça c'est pratique. On aurait bien aimé, j'aime bien la LED, moi. La LED sur le devant, vous voyez, pour qu'on voie un petit peu s'il y a de la batterie ou s'il n'y en a pas. Ça c'est plutôt pratique. Enfin, on aura bien aimé, nous, le prix, 400 RMB en Chine. Quand le taux était bien, ça faisait 50 €. Maintenant, le taux il pourra, ça fait 56 €. Je veux dire, même à moins de 100 €, c'est quand même une très bonne batterie qui fait quand même bien le travail. On a vu, par exemple, de la LG Cam qui était à peu près à ce prix-là. Ben, on a quelque chose d'à peu près similaire, avec une caméra qui fonctionne vraiment bien, qui est quali, et qui ira parfaitement avec votre smartphone, aussi bien de bien. Et quand même vachement moins cher que la GoPro, si vous voulez pas filmer automoto, par exemple. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Pas de LCD sur la caméra, vous avez vu à l'arrière. C'est vrai qu'un petit LCD, ça aurait pas fait un tout petit là, dans l'angle et tout, pour qu'on voie un petit peu, je sais pas, comment ça enregistre, en quel mode on est, machin. Même si c'est relativement bien conçu, petit LCD, je trouve que c'est manquant, c'est quand même le petite chose. Alors, pas de grand LCD pour voir ce que vous filmez, là, c'est carrément même hors de question, mais c'est quand même bien pratique un petit peu, j'aurais bien aimé, moi. Les accessoires en option, la caméra est juste livrée avec rien. Voilà, certes elle est pas chère, mais je veux dire la coque, autant la caméra ils vous la vendent 60 €, autant la coque ils vont dire tu veux la coque Coco, c'est 20 €. Et dans ce cas ils vont se rattraper un petit peu. Après même si comme moi je pense la plupart vous n'allez pas utiliser de coque de protection en étanche, bah, ils auraient pu la mettre avec ou nous dire après combien elle vaut. Là pour l'instant on a la caméra, on a quand même rien avec parce qu'il n'y en a pas de coque, il n'y a pas de cerclage. Après ce qui serait bien pour GoPro on peut trouver des cerclages qui permettent de là. Donc ils misent vraiment sur tout en disant il y a le pas de vis ici et après démerdez-vous. Et enfin la batterie 1010 mAh, c'est pas énorme. Voilà. Surtout si vous filmez en Full HD. Allez, on continue maintenant avec le bilan. Le bilan, moi je trouve que c'est un bilan quand même plutôt positif. Rapport prix, je veux dire, bon, à moins de 100 €, ça fait quand même une très bonne caméra qui filme bien avec la qualité Xiaomi, c'est-à-dire qu'on a vraiment une lentille Sony dedans. On a une vidéo, vous avez vu, on a comparé quand même avec la GoPro qui est soi-disant ce qui se fait de mieux, de meilleur, de top, de plus cher surtout. Donc elle a vraiment pas à rougir. On a quand même des vidéos qui sont de très très bonne qualité, on a un son qui est bien, on filme bien, on fait de belles photos et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Après, le point négatif pour l'instant, les accessoires, machin et tout, puis la couleur. La couleur, je veux dire, on s'y fait ou pas, hein. Ou pas. Voilà. Donc, ça vous permettra de laisser une note en commentaire. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, par exemple, et surtout pour la caméra, vous donnez une note, vous dire, voilà, rapport prix, combien vous donnerez à cette caméra, en sachant qu'elle vaut moins de 100 € et qu'elle fait quand même bien le travail, on vous l'a prouvé juste avant. Photo, vidéo, ça fait chier quand même. Voilà, vous pouvez laisser une note en commentaire, ça fera partie de vos 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+, plus vous partagez, plus on aura de trafic. Le R de commentaire, nous laissant un commentaire, par exemple, dans cette description de cette vidéo, ou en disant ce que vous pensez de cette caméra, en donnant une note avec vos plus et vos moins, et le R de pouce en l'air, comme ça. Ça fait toujours plaisir. Tu sais pas comment faire, tu cliques sur le bouton YouTube de la vidéo, tu arriveras sur une page, et là tu pourras laisser un commentaire, tu pourras laisser un pouce en l'air, et éventuellement il y aura un petit bouton partage. Si c'est pas encore fait, tu as un petit trou avec des dents, tu cliques et tu mets recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo, parce que le geek il fait une vidéo tous les jours, ouais, tous les matins, tu te lèves au petit déjeuner, hop, un petit benko, et tu regardes, il y a une vidéo de JT Geek avec un test, soit un test smartphone, soit un test high-tech. Oui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours un petit pep respecté. Et moi je vous dis à demain, bye bye. Ok, caméra 1, action. Caméra 2, action. C'est y part. Entraînement, le compétiteur, c'est y part. 1, 2, 3.